Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose tout simplement de décrypter la conférence d'Apple sur les iPhone 15 et les iPhone 15 Pro. Allez, let's go! Nous allons tout d'abord commencer par l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus. Concernant l'iPhone 15, il va reprendre point par point, et ça on est habitué maintenant, les mêmes caractéristiques que l'iPhone 14 Pro, à deux exceptions près. Première exception, bien sûr, c'est le téléobjectif. Pourquoi? Parce que sur l'iPhone 15, vous n'avez que deux objectifs, et sur l'iPhone 14 Pro, comme tous les pros, vous avez trois objectifs. On peut se dire, tout simplement, c'est juste un optique de moins. Mais moi, je vous dirais le problème quand vous prenez par exemple une photo avec un zoom optique et une photo avec un zoom numérique, je dirais il n'y a pas photo. Le zoom optique rend une plus belle photo qu'un zoom numérique. Et pour moi, c'est un point important. Autre différence, c'est le fait que l'iPhone 15 n'a pas de ProMotion. Qu'est-ce que le ProMotion? Tout simplement, c'est un taux de rafraîchissement variable. Ce taux va tout simplement varier de 10 Hz à 120 Hz. Selon vos besoins, évidemment. Tandis que l'iPhone 15 a tout simplement un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Et pour moi, c'est un petit peu scandaleux. Pourquoi? Alors je ne dis pas qu'il fallait mettre le ProMotion sur l'iPhone 15, ils auraient pu tout simplement monter en fait le taux de rafraîchissement à 90 Hz. Vous me direz c'est un détail, mais moi par exemple, j'ai l'iPhone 12 et Ruben a l'iPhone 14 Pro, et puis je peux vous dire que visuellement ça se voit. Quelles sont donc les nouveautés de l'iPhone 15? Tout simplement, vous avez un écran qui peut aller jusqu'à 2000 nits. Alors il dit pouvant aller jusqu'à 2000 nits, je sais pas ce que ça veut dire concrètement, mais ça veut dire que c'est en tout cas un écran plus lumineux que ce qu'on avait avant. Mais moi j'aurais préféré, au lieu d'avoir un écran qui va jusqu'à 2000 nits, avoir un écran tout simplement avec un taux de rafraîchissement par exemple de 90 Hz, ça aurait été pour moi bien mieux. Ensuite, autre nouveauté, sans vraiment l'être bien évidemment, c'est le fait qu'il y ait l'USB-C. Alors c'est un USB-C génération 2 et on va le voir par la suite puisque l'iPhone 15 Pro a lui une génération 3. C'est une mesure qui a tout simplement été imposée par l'UE, donc là il n'y a pas de surprise. Alors il y a quand même quelques évolutions au niveau de la photo. Alors tout d'abord il y a le Photonic Engine, alors qui existait il me semble déjà sur l'iPhone 14 Pro, donc c'est pas quelque chose de tout à fait nouveau. Photonic Engine, ça signifie quoi? Ça signifie tout simplement que vous pouvez prendre une photo avec une faible luminosité, donc pour avoir un meilleur rendu en faible luminosité. Moi j'apprécie ce genre de système parce que c'est vrai que lorsque vous shootez par exemple avec un iPhone, moi par exemple avec l'iPhone 12, dès qu'on est en faible luminosité, les photos sont beaucoup moins belles que lorsque vous avez une bonne luminosité. Autre nouveauté, comme vous le voyez ici, par exemple après avoir pris une photo, vous pouvez faire la mise au point. Donc, sur un autre sujet, par exemple, il y a deux sujets, donc vous faites la mise au point sur le premier sujet, ça vous plaît pas forcément, du coup, vous pouvez changer en fait la mise au point. Tout ça, c'est bien sûr retravaillé avec de l'intelligence artificielle. Pour moi, en fait, ça n'a pas grand intérêt. Pourquoi? Parce que quand vous faites une photo, si vous savez pas où vous allez faire la mise au point au départ, il y a quand même un petit souci. Donc voilà, donc vous pouvez pas vous dire, tiens, je vais faire la photo avec d'abord une mise au point là, et puis après vous dites, en fait, ce n'était pas cette mise au point là que je voulais faire, c'était celle-là. Bon, voilà. C'est tout simplement une petite remarque. Pour moi, c'est un petit peu gadget. Mais ça existe et c'est intéressant. Au niveau des prix, au niveau des prix, il y a une baisse de 50 €. Donc sur l'iPhone 15 et sur l'iPhone 15 Plus. Donc du coup, l'iPhone 15, il va passer à 960 € et l'iPhone 15 Plus, en fait, il va passer à 1119 €. Mais cette baisse, en fait, elle s'explique un petit peu en grande partie, je pense, par rapport à la parité euro-dollar qui est favorable actuellement à l'euro. Concernant l'iPhone 15, je dirais que c'est tout simplement une évolution et non une révolution, contrairement à l'iPhone 15 Pro, et on va le voir tout de suite. Concernant l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, sur ces deux appareils, il y a énormément de nouveautés et on va les voir tout de suite.
Tout d'abord, on peut noter la disparition du commutateur de sonnerie, voilà, qui va laisser place en fait à un bouton personnalisable avec un retour haptique. Ce n'est pas tout à fait une nouveauté chez Apple puisqu'en fait ça vient directement de l'Apple Watch Ultra qui avait été présenté l'année dernière. Avec ce bouton, vous pourrez tout simplement le personnaliser et lui donner par exemple la commande déclenchement appareil photo. Est-ce réellement une nouveauté chez les smartphones? Eh bien, c'est pas tout à fait vrai, puisqu'en fait Samsung avait déjà cette fonctionnalité avec la touche Bixby. Voilà, donc c'est une nouveauté chez Apple, mais pas forcément chez les autres constructeurs. Au niveau du boîtier, et là Apple a beaucoup mis l'accent dessus au niveau de la conférence, et il en a fait quand même des tonnes il me semble. La bordure en fait de l'iPhone 15 Pro est fait tout simplement en titane. Alors le titane, c'est un matériel qui est plutôt noble évidemment, qui est plutôt luxueux on va dire entre guillemets. C'est un matériel qui est très résistant d'une part et qui est très léger. C'est pourquoi les iPhone 15 Pro par exemple seront un tout petit peu plus légers. Mais tout le reste du boîtier est bien sûr en aluminium. On peut noter esthétiquement qu'il a un effet brossé. Mais juste un truc, lorsque vous achetez un iPhone 15 Pro, que vous avez payé 1229 €. Est-ce que vous mettez une coque ou pas? Ben moi je vous dis, je mets une coque. Pourquoi? Parce que je me dis, s'il tombe quand même, il peut s'abîmer, il peut se rayer, etc. D'accord? Donc si vous mettez une coque sur votre iPhone 15 Pro, ben, disons que le côté waouh, le côté esthétique du titane, eh ben, on va pas forcément le voir. Ça, c'est juste une toute petite remarque. L'USB-C est bien sûr présent sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, mais à une différence près, c'est que là, vous avez une génération 3. Génération 3 signifie que vous avez des taux de transfert. Par exemple, quand vous allez transférer, je ne sais quoi, par exemple une vidéo, eh bien, vous allez avoir des taux de transfert pouvant aller jusqu'à 10 gigabits seconde. Ça, c'est quand même très bien. Sur ce port, vous allez pouvoir brancher par exemple un disque dur SSD directement dessus. Donc ça, c'est plutôt très intéressant, surtout si vous faites de la vidéo avec votre smartphone ou vous faites tout simplement de la photo. Moi, je trouve ça très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on le sait, si vous filmez par exemple en 4K, vous savez que vos rushs sont très lourds. Donc voilà, ça c'est quand même une très bonne chose. Une question se pose, c'est est-ce que le câble sera propriétaire ou pas? Moi, je pense que oui, mais on va le savoir très prochainement. Nous allons passer maintenant au cœur de la machine. Alors le cœur de la machine, c'est très simple. Vous avez un processeur A17 Pro. Alors, je pense qu'ils ont rajouté le Pro parce que jusqu'à présent, nous avions par exemple l'A16 Bionic sur l'iPhone 14 Pro et je pense qu'en fait, ils veulent différencier les gammes. C'est-à-dire que je pense que l'année prochaine, en fait, sur l'iPhone 16, eh bien, vous aurez l'A17 Bionic. Moi, il me semble en fait qu'ils veulent beaucoup mettre l'accent sur la gamme Pro. Cette puce, et pour moi c'est très intéressant, est gravée en 3 nanomètres. Le fait que vous graviez fin va vous permettre en fait de mettre plus de transistors sur une même puce. Autre point positif en gravant en fin, c'est le fait que vous allez moins consommer d'énergie. Dans les détails, au niveau des performances, au niveau du CPU, eh bien, vous allez avoir un gain de 10% avec un cœur de plus, passant de 5 heures à 6 cœurs. Au niveau du GPU, ça va être plus intéressant parce que vous allez avoir un gain de plus de 20% par rapport à l'A16. Et ça va vous permettre en fait, et on le voit dans la conférence, de jouer à des jeux de dernière génération. Alors ça c'est très bien, c'est-à-dire que par exemple ils ont montré Assassin's Creed Mirage qui va bientôt sortir sur console, PS5, etc. Autre nouveauté, c'est le fait que vous puissiez mettre du ray tracing sur certains jeux. Dans cette conférence, Apple a beaucoup mis l'accent sur le gaming et on a vu même passer une manette PlayStation 5 et on peut se poser légitimement la question, est-ce qu'Apple n'est pas en train de se rapprocher de Sony? Au niveau de la photo, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max vont reprendre les mêmes caractéristiques, bien sûr, que l'iPhone 15 vu précédemment, c'est-à-dire le Photonic Engine et bien sûr le fait que vous puissiez mettre la mise au point sur un sujet ou un autre après avoir pris la photo. Autre caractéristique qui me semble révolutionnaire, c'est le fait qu'en fait, vous allez pouvoir avoir dans votre iPhone 15 Pro et Pro Max, en fait, respectivement un 77 mm et un 120 mm, donc en zoom, ce qu'ils appellent le zoom périscopique. Dans les faits, c'est un téléobjectif. Et ça, c'est assez révolutionnaire. Pourquoi? Parce que par exemple, ici, ben vous voyez, ce zoom-là, tout simplement, c'est un zoom qui peut aller jusqu'à 135. Donc en fait, sur l'iPhone 15 Pro, vous rentrez un zoom comme ceci. Alors c'est hallucinant et je vous le fais pas dire. Par contre sur l'iPhone 15 Pro,
Donc vous aurez un 77 mm qui correspond à ça, grosso modo. Voilà, donc un petit peu moins de zoom. Sur le papier, en tout cas, ça semble hallucinant. Et je suis d'accord avec vous, c'est hallucinant. Mais j'y mets un petit bémol et ce sera l'occasion, je pense, de faire quand même une vidéo là-dessus. Au niveau des prix, il y a une bonne surprise puisque l'iPhone 15 Pro, par rapport à l'iPhone 14 Pro, a perdu 100 €. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une baisse de 100 € sur ce modèle par rapport à l'année dernière. Donc ça, c'est vraiment une très bonne surprise. Bien sûr, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est toujours par rapport à la parité euro-dollar favorable à l'euro, hein, tout simplement. Et l'iPhone 15 Pro Max est à 1479 € comme l'année dernière, mais avec 256 Go, tout simplement. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire et à donner votre avis sur l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne car ça nous soutient. N'hésitez pas également à lâcher un pouce bleu si le contenu vous a plu. Et moi, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. À plus!